L'utilité de l'ortie. Alors actuellement il y a une utilité majeure qui passe par la transformation d'ortie en purin d'ortie. Donc ça c'est vraiment des orientations aussi qui sont prises au-delà du maraîchage par des agriculteurs en grande culture qui commencent à traiter leurs céréales sans fongicides avec des macérations. Et c'est des agriculteurs qui testent ça depuis un certain nombre d'années et qui commencent à avoir des super résultats. Mais un des enjeux majeurs aussi de l'ortie, c'est que c'est une plante relais à auxiliaire extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle est systématiquement colonisée par les pucerons. Donc on pourrait penser ortie et pucerons, ça va être de la concurrence pour mes cultures, mais c'est pas de la concurrence, c'est des garde-manger à auxiliaires. C'est-à-dire que quand les auxiliaires se réveillent à la fin du printemps, ils vont aller consommer des pucerons, donc pour se tenir en forme, pour s'alimenter, et on en voit là. Et alors là, vous avez quelque chose d'important, c'est une momie de pucerons. Les pucerons, un des principaux prédateurs, ce sont les parasitoïdes, les guêpes parasitoïdes, hyménoptères parasitoïdes, qui vont pondre dans les pucerons et qui vont se reproduire, qui vont naître, qui vont bouffer le puceron de l'intérieur et donc il va se momifier. L'intéressant à regarder sur ces habitats, c'est les traces d'auxiliaires et une des traces, c'est la momie de puceron. Donc là, on peut dire qu'il y a dans le coin un micro-hyménoptère parasitoïde qui va parasiter des pucerons. Ça, c'est un couple de coccinelles en train de se reproduire, qui sont des ravageurs avec leurs larves, et même elles-mêmes, les coccinelles, sont des prédateurs de pucerons. Donc sur les orties, on voit beaucoup de coccinelles et de larves de coccinelles. C'est un indice, effectivement, que ces coccinelles-là vont se nourrir sur ce réservoir pour aller travailler sur d'autres plantes qui sont colonisées par les pucerons. Ces coccinelles, elles sont repérables au nombre de points qu'elles ont. Celle-là, c'est certainement la coccinelle à 7 points, qui est la coccinelle la plus commune, qui est en phase juvénile, qui va grossir encore, qui va se reproduire, qui va faire une larve, qui attaquera les pucerons pendant la belle saison. Le seul impératif pour cette coccinelle, il faut qu'elle ait pour l'hiver des surfaces qui soient habitables, des lisières, des bois, dans lesquels elle va aller se protéger pour l'hiver. Voilà, donc ça c'est la larve coccinelle qui peut consommer pour sa période de croissance autour de 300 à 500 pucerons. Et donc un manchon de pucerons sur une culture, eh bien il sera dévoré par cet engin-là, vous voyez, qui est beaucoup plus grosse que l'adulte. Donc voilà, ça c'est la coccinelle à 7 points. Celle-là c'est la plus commune de chez nous. Et vous voyez qu'elle n'est pas sur des fleurs, elle est sur des orties. Pourquoi? Parce qu'il y a des pucerons à bouffer dessous. Donc des parties de jardin où on laisse les orties pousser sont indispensables comme outil de biodiversité fonctionnelle, comme on dit, pour entretenir des auxiliaires qui iront ensuite protéger les cultures. La coccinelle, elle vole relativement loin, c'est pas un problème. Après, quand elle a pondu, la larve, elle reste sur place, quoi. Donc elle va pondre sur une plante qui a déjà une colonie importante de pucerons. Mais la coccinelle, elle se déplace, elle vole. Les cirfes sont des espèces, donc c'est des très gros prédateurs de pucerons, ce sont des espèces migratrices. Ils peuvent passer, on en a Jean-Pierre Sartou là, et sa femme qui sont des spécialistes, ont observé des cirfes au-dessus des cols pyrénéens qui faisaient des migrations. Donc c'est vraiment des insectes qui se déplacent sans problème. C'est la richesse en azote de la plante qui attire le puceron. Ouais. Alors après, il y a des producteurs de fraises par exemple qui en serre ne font que de la lutte intégrée, qui n'utilisent plus du tout d'insecticides et qui traquent les pucerons avec des insectes importés comme les chrysopes par exemple, qu'on n'a pas vu ici, mais qui est aussi un auxiliaire, un prédateur de pucerons, et qui entretiennent un équilibre sans problème dans leur serre. Le gaillet, c'est aussi une plante qui est colonisée par les pucerons et qui va servir aussi de garde-manger à auxiliaire. Les pucerons adorent les végétaux riches en azote, notamment les légumineuses. Donc là, on a une population de pucerons, sauf qu'ils ne sont pas attaqués. Pourquoi? Parce qu'il y a dessus des fourmis. Et les fourmis se nourrissent du miel des pucerons. Les pucerons mangent l'azote et libèrent du carbone. C'est aussi des rapports C/N. Les sucres vont être bouffés par les fourmis. Et les fourmis défendent les pucerons contre tous les auxiliaires qui pourraient les attaquer, y compris les coccinelles. Donc quand il y a des fourmis comme ça, c'est vrai que les cirfes, ils hésitent à pondre parce qu'ils se font attaquer par la fourmi. Et là, on a de la bave d'une cicadelle. Voilà, ça c'est cicadelle, c'est cet insecte vert là. Donc voilà, ça c'est plus ou moins, c'est des insectes qui sont assez prédateurs dans certains, assez phytophages dans certains cas. Celle-là, c'est la cicadelle verte, là, je ne sais pas quel est son rôle exactement, mais vous voyez que sur un couvert, donc, dont la seule fonction, pense-t-on, ce serait de fixer de l'azote, eh bien il y a des tas d'autres fonctions qui lui sont dévolues, et notamment celle d'avoir un réservoir
à destination des auxiliaires, si les fourmis ne sont pas là, pour le nourrir en attendant qu'ils aillent libérer des cultures de leurs ravageurs, quoi. Donc c'est très important d'avoir ces réservoirs-là à pucerons.